Et je cite, gestion chaotique au Sénat, des millions de dollars américains détournés, des génératrices et des bureaux achetés non délivrés, une dette de plusieurs millions de gourdes non justifiées, les comptes du Sénat sont au rouge, le peuple exige une enquête sur la gestion du bureau. Fin de citation. Là, le journaliste parle du bureau que dirigeait le sénateur Yuri Latortue. Nous allons donc essayer de comprendre la position de l'ex-président de l'Assemblée nationale sur les déclarations de Yuri Latortue. Et pour ce faire, nous avons avec nous en direct depuis Haïti le chef de cabinet du sénateur Yuri Latortue. Nous allons donc aussi essayer de voir avec lui les déclarations de Donald Trump. Nous parlerons aussi de la caravane du changement qui prendra sa vitesse de croisière le 7 février prochain. Alors pour parler de tout cela, comme je l'ai dit, et nous avons avec nous sur la ligne en direct depuis Haïti Pascal Adrien. Pascal Adrien, bonsoir, bienvenue sous antenne Radio Fiaté Haïtienne FM. Dans la rubrique Entre nous, c'est un plaisir et même un privilège pour nous ensemble avec nous à soir. Bonsoir Jean-Charles, mes adieux. Bonsoir à toutes les auditeurs Radio Fiaté Haïtienne. Alors, nos auditeurs et de la diaspora, les différents internautes qui nous écoutent en Haïti qu'à l'étranger, son plaisir et son honneur pour que moi mettez-moi disponible pour une petite parole dans le cadre rubrique et entre nous aujourd'hui. Tout à fait. Nous saluons tout le monde qui écoute, qui écoute pour non seulement sous plusieurs formats que nous-mêmes nous gagnons, mais tous les amis qui écoutent sous Tripotaille, la caille, et dans le moment n'a parlé. Alors, Pascal Adrien, nous connaissons où c'est un jeune garçon très fougueux qui gagne pile compétences, ou fait droit dans la faculté de droit et des sciences économiques, si ne pas tromper, ou c'est chef cabinet, sénateur Yuri Latortue. On va même nous parler en détail sur ça, nous prenons comme prétexte qui mène là, et sur antenne radio. Est-ce qu'on peut expliquer nous en quelques mots qui est Pascal Adrien? Bon, Pascal Adrien, c'est un jeune des Haïtiens, j'en dis là, 27 ans, qui fait au Cap Haïtien, qui fait études des primaires secondaires au Cap Haïtien, et qui, certainement, pour des raisons de poursuite d'études universitaires, est rentré pour Port-au-Prince en 2009. Donc, de là étant, nous gagnons un parcours qui est surtout marqué par le goût pour des études, mais aussi et surtout le goût pour une participation effective dans la res publica. D'accord, frère? Dans la res publica, de la chose publique. Ce qui expliquait que, en 2010, moi, été entré dans le Parlement jeunesse d'Haïti, parce que certainement, moi, été comprendre, politique là, c'est d'abord une affaire de socialisation politique, évidemment. Donc, on n'est pas capable d'aspirer à remplir des fonctions éminemment politiques au plus haut niveau, sans qu'à la base, pas un côté que on commencer à tant que ça et ça. Nous, on fait tout parcours, nous, au niveau du Parlement jeunesse, d'abord comme jeune président de la Chambre des députés, mais ensuite comme monde qui était toujours là pour encadrer différents l'autre jeunes qui, eux-mêmes, tout, étaient venus intégrer le Parlement jeunesse avant la suite. Nous, t'es servi pendant 2 ans à titre de représentant des étudiants au niveau du Conseil de l'Université d'État d'Haïti. En 2015, nous avons porté nos candidats. À l'époque, nous étions âgés de 25 ans. Nous étions candidats pour député pour la circonscription du Cap haïtien. Et sur 36 candidats, nous finissons 6e. Bon, il y a des gens qui mettaient ça sur base que c'est évidemment notre première expérience, c'est dans l'arène. Donc, il y a tout un ensemble de bagailles qui étaient entrés en ligne de compte comme contrainte, mais quand même, nous t'es sorti 6e et il faut me dire que pendant les sondages, quoique l'intention de vote, nous t'es en première position, mais on connaît. Il y a tout un ensemble de déficits qui t'est fait que nous pas arrivés élus. En 2016, moi j'ai une porte-parole, le candidat à la présidence, notre Jean Haricéa, et au courant de la fin de l'année 2016, début 2017, moi t'ai recevoir l'appel du sénateur Latortue pour moi venir servir comme chef de cabinet. Donc présentement, moi encore là, en fonction comme chef de cabinet du sénateur Latortue, et animé de toute bonne intention pour que, comme nouvelle génération politique émergente, nous arrivions jouer partie sur nous convenablement pour que le pays arrive à développement. Et donc, en bref, c'est ça, Pascal Adrien. Encore une fois, moi très content pour que d'entre nous, moi parler avec nos compatriotes qui en Haïti et qui dans la diaspora
en même temps. Tout à fait. Alors, et nous remercions Pascal Adrien pour bel râler ça. Faut que nous dit que il y a un peu de monde qui dévoue un gros coup de chapeau tout pour j'ai ça que et sénateur Yoel la tortue t'est fait, côté le fait ouverture avec des jeunes pour capable entrer dans la politique, non, et non pas en fonction de moun pays, mais en fonction de ça relais de méritocratie et puisque ou même aucun talent ou aucune capacité. Alors Pascal Adrien, tant pour une bombe nucléaire, Gary Pierre-Paul Charles lagué un tweet hier côté le fait qu'on ait en pile malversation, dilapidation, gaspillage d'argent qui fait dans façon bureau ancien président de l'Assemblée nationale là, sénateur Yola Tortue tape dirigeant, il dit et m'a cité gestion chaotique dans Sénat, plusieurs millions de dollars américains disparaissent tant qu'on l'a filmé, en pile génératrice avec bureau acheté sans sous compte Sénat, yo pas jamais délivré, Sénat gagne une dette plusieurs millions de gouttes qui pas justifié contre Sénat rouge concret coq. Donc Pascal Adrien qui sont qu'a dit et pays à ce dossier ça. Moi je pense que ce qu'il y a à dire dans ce dossier, si dossier il y en a évidemment, est déjà éloquemment dit par l'actuel bureau qui est en charge de la gestion du Sénat. Donc il y a une note officielle qui sortit. Eh bien, c'est le secrétaire général Sénat qui signale. Et il est très éloquent quant à dépenses de 25% en termes d'épuisement de budget 2018-2019 là. Et nouveau bureau a gagné certainement une grande marge de manœuvre de 75% pour finir année encore, pour finir exercice fiscal qui est en cours là. Donc, moi, je pense que c'est certainement une belle expérience dans l'espace public haïtien qui m'a dit en pile sérénité parce que nous sommes dans un apprentissage démocratique. Et le gain d'institutions qui sont pied, institutions aussi personnes morales, certes, mais gain des personnes physiques qui appelées à jouer ou encore à assumer des responsabilités au sein de l'institution. Présentement, contrairement à il y a de cela une semaine ou encore 2 semaines, gagner d'autres personnalités politiques, d'autres acteurs d'envergure qui habilités à parler dans nos Sénat et parole ou encore écriture, ils fait acte de foi ou encore ils fait autorité. Nous gagnons un bureau qui certainement, dans le cadre de passation de pouvoir, qui baille peut-être la peine, si nous comprenons le contenu de note là, pour garder quel est l'état de la situation. Et conclusion yo claire, si n'a pas entré dans la logique institutionnelle, moi je crois que c'est un dossier qui est clos non pas par des gens qui choisissent faire midi, mais par des gens que le peuple a baillé mandat, et par des gens qui gagnent des pairs sénateurs élus par le peuple qui baillent au mandat. Donc, moi, je connais qu'en Haïti, gagner une culture et de rumeurs, une culture de ounou, une culture Pascal, de Pascal Adrien. Excusez-moi, mais merci. Je vous écoute. Non, on doit dire aussi, c'est par exemple, et c'est un journaliste de calibre, et Gary Pierre-Paul qui dit, et je ne pense que il était dans le cadre rumeur en force, c'est un monde qui est sous permettre. Sous bien sûr moi, on va pas citer non. Sous bien sûr par rapport à la question qu'on pose là, on dit, gagner une réponse qui est déjà claire et limpide. Maintenant, si gagner ou même comme journaliste pointilleux, qui t'a remis connaît raison qui fait que notre là élaboré de la sorte, ça qui gagne derrière notre écrit, etc., à ce moment, eh ben, le bureau est là. Tout à fait. La note qui a été déjà écrite. Mais pour nous bien dire, jusqu'à présent, ne pas traiter quoi au niveau du cabinet du sénateur La Tortue pour que c'est nous-mêmes qui faisons quelconque réponse. Il n'y a, au moment où je vous parle, aucune réponse officielle émanant du cabinet du sénateur La Tortue, aucune note qui soit écrite qui émane du cabinet. Officiellement, on a dit que c'est pour la première fois que des gens qui membre cabinet, ou disons mieux, le chef de cabinet, qui fait une déclaration publique par rapport à cette question, et déclaration par chef cabinet, l'y aller dans un sens très institutionnel.
au-delà des spéculations, le bureau qui est en charge du Sénat de la République présentement limité une note officielle par rapport à cette question. Tout à fait. Alors, m'a venu sur base d'analyse profonde. Donc, si gagne d'autres questions qui va concerner un dossier, je dirais personnellement, qui n'existe pas, eh bien, on pense que la sagesse oblige que nous fassions appel à ce bureau qui est composé certainement de personnalités qui se passent de commentaires, de monde qui d'expérience et de monde qui disposé comme ancien bureau pour assumer responsabilité. Tout à fait. Alors, et Pascal Adrien, et nous entendons, il y a plusieurs points que nous avons fait sur ce dire. Et premier point, c'est que moun qui t'a annoncé information ça, c'est Gary Pierre-Paul Charles, monsieur, et c'est un journaliste de renom très connu, et en dans le pays d'Haïti ou à l'extérieur pays. Et lui fait un point et gagne une réponse qui baille et sur et réseaux sociaux. Maintenant, bon mando rapidement, est-ce que ou même ou derrière notre ça qui était publié en termes de réponse? Pour répondre, ça me dit déjà, évidemment, moi-même à titre de chef de cabinet du sénateur La Tortue, n'importe note qui émane du cabinet, moi en droit pour moi signer note ça. Est-ce que la prétendue communication dont on parle, au bas de cette communication, ma signature est apposée? La réponse est non. Ok, ça veut dire ou pas au courant de lui? Deuxièmement, par rapport à cette obsession, encore, cette fixation sur une personne ayant fait un tweet, etc., moi, je pense que, encore une fois, moi-même comme jeune, qui certainement, où est l'État comme un concept, qui est un contenu. Moi, je pense que l'État lui-même est trop noble, l'État trop important pour que nous t'avons assassiné sans profond qu'il a dans là, sous base de ce qu'on dit, sans preuve, sans fondement, ensemble d'assertions, ensemble d'allégations, etc. Peu importe ça qui gagne sur les réseaux, à travers la radio, à travers la télévision, eh bien, nous dit gagner des institutions qu'il a pour dire exactement de quoi il en est. Et quel que soit les gens que l'on monde pose des questions par rapport à comment a été la gestion, est-ce qu'elle a été transparente, est-ce qu'elle a été correcte et autres, moi, je pense que, aujourd'hui, nous gagnons une note officielle qui émane de bureau qu'il a, qui finit avec question ça. Et bon, et moi-même, mais ça il arrive que, je termine, il arrive que, si vous permettez, évidemment, il arrive que, capable de gagner d'autres raisons, ok, pour que gagner une insistance sur cette question. Même parce que si n'a rationnel, si n'a pas respectueux des institutions, la note est claire et moi je pense que son opportunité probablement fois encore pour immédiatement après qu'il ait entrevu ça, on a publié non seulement sur Internet, mais moi imprimé pour que des confrères des médias en Haïti capables dépositaires de lui-même, capables de gagner la disposition pour être capable d'éclairer l'antenne population. Et n'a fait qu'on est rapidement et Pascal Adrien. Et pendant on dit question institutionnelle là, l'extrêmement important pour nous souligner pour auditeurs et que gagner et bureau ça qui dans Sénat qui écrit et ministère Finances pour demander de pas débloquer aucun cob que et qui dans cadre contrat que bureau et sénateur La Tortue a dirigé et t'es signé pendant 3 derniers mois qui sont passés. Est-ce qu'on peut expliquer nous et attitude ça et que nouveau bureau a gagné par rapport avec ancienne attitude? On va excusez-moi, on pas qu'à expliquer une attitude comme pas au courant de lui. C'est un. Et deuxièmement, au moment où je vous parle, moi pourquoi ouais à quelle correspondance, à quel instrumentum qui fait mention de ça. Et m'a réaffirmé encore une fois que moun qui t'ava, selon son apprendre moins, si on parle de correspondance, ce qui évidemment, pourquoi à ma connaissance et
j'ose même déclarer que ou-même, sous toute réserve, ou pas vraiment une lettre de ce genre qu'on va en possession, question ça, encore une fois, li balayé par la note du bureau. Ok, et même nous comprenons ça dit. Je dis là, pas oublier. Moi, pourquoi entrer dans d'autres considérations? Parce que moi, j'ai un respect pour tête moi j'ai un respect pour le Sénat, moi j'ai un respect pour l'auditoire pour là. Son auditoire très avisé, très sélect, et qui est capable de comprendre les questions à travers la raison. Nous dit, par rapport à toute spéculation, pas de quel monde qui a empêché spéculation. Cependant, gagner une note qui résout le problème là. Pourquoi vouloir s'éterniser sur un dossier déjà clos? Et pourquoi vouloir s'éterniser sur une question qui n'existe que dans la tête de certaines personnes? Donc, moi, je crois que le bureau à lui-même est capable de toujours jouer n'importe qui qui m'oublie. Mais pour question ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que moi-même, à travers l'émission ça, je suis capable de substituer au bureau qui est actuellement en charge du Sénat? Ce serait très inapproprié de ma part. Donc, je persiste des signes par rapport à ce dossier. Je crois que c'est un problème qui n'existe pas. Je crois que le bureau a été fondamentalement clair. Pour le cas clair, même. Permettez-moi de me cantonner ma réponse ça. Ok, maintenant pour le cas clair, et Pascal Adrien, il y a des informations qui circulaient, et dans la presse, sur le Nouvelliste, ou après sur le Nouvelliste, et que gain des allégations qui fait côté que gain et il a parlé de sénateur Yuri La Tortue dans tête bureau ça et de conseil avec Ricard Pierre qui lui-même et c'était et questeur et Sénat qui eux-mêmes t'a impliqué dans des actes de malversation. Maintenant, mis à part de et bureau n'a parlé bureau qui l'a présent bureau qui l'a. Et mis à part ça que yo dit que nous prenons un petit genre et puis en profondeur dans sa position au gain et tout à l'heure, mais sous permettez-moi, mis à part ça, est-ce qu'on peut dire non si oui ou non il y a des actes de malversation, de gaspillage qui fait par ancien bureau? Est-ce que question lui-même n'est pas rejoindre ensemble question posée déjà yo? Est-ce que question fondamentalement différente? Je ne crois pas. Et est-ce que réponse là lui-même la fondamentalement différente? Je ne crois pas non plus. Par contre, m'a plus ajouter que conformément à ça, en pile monde déjà connaît, et ça que note officielle là reprend, sur un budget 25% uniquement engagé de octobre 2017 à janvier 2018, cela dit, pour les 9 mois restants, gagnent pas moins de 75% de ce budget que l'actuel bureau gagne en main pour l'exécuter. Donc, de grâce, lorsque chiffre parlé, moi, je pense que il est très malhonnête de ma part, et je ne vais même oser dire de votre part, pour nous avoir entré dans une dynamique de manipulation de ça que chiffre bail de manière forte et locale. Tout à fait. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il y a là une dimension très pédagogique pour la question, à savoir, question gestion, sont question très pointue, que nous ne sommes pas capables de sacrifier uniquement dans ça nous penser, ni dans voyer monter. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la comptabilité publique. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'analyse, dans le passé au pays fin, tout un ensemble de documents comptables. Et, faut nous clair, lorsque l'on bureau lui-même lui fait monter, il a intérêt pour le dire exactement ça l'ouest. Tout à fait. Parce que lui-même tout, lorsque au terme de mandat, la gagne pour faire passation de pouvoir, à une nouvelle équipe qui a appelé pour analyser l'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as un bureau sortant, un nouveau bureau qui, avant même que le prenne charge officiellement, décide de passer au pays fin, ça, ancien bureau a été fait. Ce nouveau bureau, conformément à pouvoir que le règlement intérieur Sénat Bali, il dit exactement ça que lui-même, lui, ouais, au terme de analyse au pays fin que vous fait, qui est monde qui est capable
arroger le droit pour dire, sans document en main, évidemment, que, mon cher, nous pas quoi. Ou encore, mon cher, il y a un guide sous roche. Donc, moi, je pense que, pour intérêt auditoire, là, pour intérêt pays, qui certainement attendent que nous protégions ensemble l'idée, nous protégions ensemble d'éléments qui permettent que nous avons un espace public qui est solide, qui est jam au service du développement pays. Moi, je pense que le dossier, ça, encore une fois, c'est un dossier que notre officiel lui-même, il finit avec, quitte à ce que il y a d'autres mondes, et pas vraiment, qui façon ça pas possible, qui va essayer de chercher la petite bête, mais évidemment, c'est pas un bagage à priver plus loin. Tout à fait. Alors, Pascal Adrien, et vous parlez de 25% dans le budget qui est dépensé, et je pense au correct dans ce dire. Mais hier, vendredi, un bureau Sénat fait sortir, et et hier, et bureau Sénat fait sortir une note pour la presse, et dans notre ça, bureau a fait qu'on est, ancien bureau qui était en tête les Bossou, et sénateur Yoé La Tortue, dépensé environ 25. Je dirais, il a été président et j'ai été son chef de cabinet. Ok. Comme président du Sénat, je suis encore son chef de cabinet. Pas de problème. Mais il qui dirigeait bureau, et il qui dirigeait cabinet, c'est cabinet lié. Donc, c'est employeur, là, c'est employeur. Maintenant, et bureau Sénat, et il fait qu'on est qu'il y a 25 à 27% budget annuel Sénat qui depuis dans le premier trimestre année budgétaire là qui est dépensé. Mais ça que vous même au pas ou non, c'est que même notre ça il fait qu'on est tout que bureau et il y a quelques côtés dans budget côté où il est dépensé 50, 80 et même 90% dans l'argent qu'il a dans quelques rubriques. Et maintenant, comment expliquer cette situation ça pour le moins? Non, excusez-moi. Je me permets de continuer. Allez-y. Non seulement on finit ça, mais on dit tout, dans même notre ça, je fais mention de beaucoup de rubriques qui sont restées intactes. Tout à fait. En pile rubrique, non, mais faut dire, faut dire. Non, mais moi, certainement. Non, et pour ça, là, évidemment. Alors, on fait cela ensemble, je comprends bien l'exercice. Exact. Non, ou pas qu'à dire toute bagaille, mais l'autre dit, ils ont parti ou qui t'ont parti. Moi-même, je dis là, c'est devoir pour que moi, mettez pas. Tout à fait, je n'en disconviens certainement pas. Exactement. Dans pile rubrique, selon même notre ça, qui pas moyen du tout, ça veut dire par bon goût qui sortit sous eux. Alors, c'est quoi l'exercice? Professeur Claude Joseph, comme monde qui fait pile études, qui est détenteur d'un doctorat présentement, s'il est dans l'émission, certainement, il capote un peu de lumière. Ça, un budget, y est. Et ça, comme je dis à l'heure là, bagay la une dimension très pédagogique là-dedans. Alors, pas oublier, on a parlé de Haïti. Moi-même, moi, j'étais représentant dans le conseil université de l'État. Ça veut dire problématique université en un pays sont questions qui interpellent le premier chef. Eh bien, les regarde des niveaux de pauvreté académique qui gagnent dans un pays et au plus haut niveau, évidemment. Ça nous dit que, en principe, ça ne pas froisser personne, ça ne pas non dynamique pour froisser personne, parce que si on t'a froissé monde au niveau académique, il t'a en sens. Parce que, ou pas qu'à confondre bourreau et victime. Si pays a tout tôt dans l'alphabétisme là-dedans, eh bien, majorité n'a pas qu'à tenir pour responsable, n'a pas qu'à victime de lui. Si pays a gagné toute université qui pas vraiment à niveau ça là-dedans, qui pas en mesure pour créer une masse critique, qui pas en mesure pour garantir une circulation du savoir qui permet que des questions élémentaires qui liées au budget yo immédiatement accessible, tout le monde assimilé, tout le monde comprend, eh bien, on dit, nous pas qu'à tenir majorité pour responsable. Ok, ce point est fait, nous sommes clairs là-dessus. Budget, c'est d'abord en prévision. Et moi, bien content que dans notre que bureau ça, mettez dehors, lui parler que gagner des rubriques qui gagnent plus de 50% de contenu à location qui était là-dedans, qui est déjà engagé, par rapport à des exigences ponctuelles. Ça, son baril qui est très fort. Ça veut dire qui ça? Le budget du Sénat, c'est d'abord pour les sénateurs. Ça, c'est l'exigence ponctuelle là. On prend un bagage que nous appelons déplacement intérieur.
déplacement intérieur, c'est-à-dire que, notamment dans les fêtes patronales, dans d'autres rendez-vous, les sénateurs, yo en situation pour yo quitter l'un point ou l'autre, ou encore pour yo rendre deux longs points à l'autre, à l'intérieur de 27 750 km². Eh bien, on dit, chers mes adieux, de octobre à janvier, pas d'aucun sénateur qui décidait à la fête patronale, pas d'aucun sénateur qui décidait à la conférence, pas d'aucun sénateur qui décidait de faire qu'un déplacement à l'intérieur du pays. Eh bien, oui, ça lui-même, ça peut être clair. Ça veut dire que déplacement intérieur, il n'y en a jamais eu. Et on dit que bon déplacement de temps en temps qui vient créer, et je répète la note, des exigences ponctuelles de décaissement de fonds par rapport à ça nous les déplacements intérieurs là, eh bien, ça arrive que 50%, 60%, 70% et même 80% engagés. Et ce qui est tellement vrai que, parallèlement, l'autre rubrique qui n'a pas gagné des pressions ponctuelles sur eux, même 0 centime, ou encore, même 0,1 centime par retiré sur eux. Donc, ça, c'est un qui clair. C'est prévision. Moi, je prévois que je vais dépenser 50 gouttes pour déplacement intérieur de octobre 2017 à 31 septembre 2018. Alors, 2018. C'est ça, je me prévois. Il arrive que tellement de déplacement intérieur, je vais dépenser 30 là-dedans. Donc, il était 20. Maintenant, l'homme vient rendre compte que c'est 20 qui était ça capable très insuffisant par rapport à les 9 mois créés, de janvier à septembre 2018. Eh bien, je suis obligé de faire des réaménagements. Et si je bien l'esprit de la note, c'est que constat a été fait de tout ceci, rubrique qui... Allô? Allô? Allô, Pascal Adrien? Bon, et Jean qui a constaté ça, nous avons perdu contact avec Pascal Adrien, qui lui-même c'est chef cabinet et sénateur Yuri Latortue. Avec lui, nous avons passé, et ça a passé journée jeudi dans le Sénat républicain, côté que gagnait Gary Pierre-Paul Charles, qui tweetait pendant la journée hier vendredi, et puis lui il fait un scandale. Et côté, Gary Pierre-Paul Charles fait qu'on ait gagné et pratiquement et des cas de malversation et qui a fait en dans Sénat républicain et côté ancien bureau qui était en tête lui sénateur Yuri Latortue lui-même l'état impliqué dans des cas de malversation et des cas de dilapidation de fonds et en dans institution ça en tout cas Pascal Adrien lui-même qui c'est chef cabinet et sénateur Yuri Latortue, il a apporté des précisions, des informations en plus sur ça que nous devons connaître sur le dossier là, mais nous perdu contact avec lui. Nous allons laisser rapidement et refaire contact avec Pascal Adrien encore. Nous avons demandé dans temps pris souple été branché et radio en façon pour nous capable et re-entrer en contact avec Pascal Adrien pour plus d'informations. En 6h43 dans tout studio Fierté Haïtienne FM. Et n'a pas suivre Fierté et Variété dans la rubrique Entre nous. Alors, faut nous dire essayer d'entrer en contact avec Pascal Adrien à plusieurs reprises. Il paraît que le téléphone Pascal Adrien n'a pas fonctionné. Et je ne sais pas si c'est charge les perdu et ça qui passé, est-ce que l'éteint ou encore s'il fait mal, nous pas qu'on est. En tout cas, et contact l'a coupé et justement, nous t'es avec nous et Pascal Adrien qui t'a donné des informations et sous et déclaration ça que Gary Pierre-Paul Charles lui-même l'était fait et hier côté Gary Pierre-Paul Charles tweeté et gagne en pile de corruption qui a fait en dans Sénat républicain côté et il fait qu'on ait gagné en pile l'argent plusieurs millions de dollars américains qui a disparaître gagne des contrats qui baillent en et non situation qui pas trop claire gagne des génératrices qui commandaient et qui pas jamais livré, il y a un bureau qui commande qui pas jamais livré à Sénat républicain. Donc et Gary Pierre-Paul Charles est justement a mis sur le banc des accusés, non capable dit et le bureau et que dirigeait et le sénateur Yuri Latortue.
Yuri La Tortue, n'a fait tout le monde en connaît, c'est sénateur et l'Artibonite, lui-même c'est responsable AAA et Haïti en action. Et un parti politique qui lui-même est très bien positionnel et au niveau national et puisque yo quitté niveau et régional là, yo au niveau national pour quoi il puisque et à un certain moment et AAA te gagné et dans Sénat République là et tête Sénat République là, il te gagné tête et chambre député alors présidentiel. Donc AAA qui lui-même c'est un gros parti politique en quelque sorte non capable de dire. Cependant, faut nous faire remarquer que Yuri La Tortue, c'est un monde qui t'a mené en lutte et sans merci et contre des mondes et qui au même t'a géré et l'argent Petro-Caribé. L'argent Petro-Caribé, ça, c'est l'argent que nous connaissons qui passait en fumée. Côté gain, en pile l'argent qui décaissait, il parlait de plus de 2 milliards de dollars et qui fait fond, qui passait, qui mal passé, puisque par été en rien que nous-mêmes nous carouets et de sérieux qui fait en dans le pays d'Haïti à partir de fonds pétro-caribéens. En tout cas, Yuri La Tortue lui-même, lui te mettait sur le banc des accusés, des mondes que lui qu'on a collaboré ensemble avec eux, puisque Yuri La Tortue c'était un conseiller influent de Michel et Martelly. Et pendant quinquennat Michel Martelly, alors nous sommes capables de comprendre que Yuri La Tortue lui-même lui gagne en pile ennemi. Et monsieur gagne des ennemis un peu partout et à travers le pays dans divers secteurs. Il est extrêmement facile et pour mon dit que Yuri La Tortue fait une bonne ou bien une mauvaise gestion. Mais c'est pour donc et bureau, c'est pour donc Cour supérieure des comptes, c'est pour donc enquête administrative qui pour mener pour capable de déterminer est-ce que tu gain malversation ou pas. Cependant, et ça qui est important et pour nous faire connaître et jodi et ça qui est important pour nous faire et connaître c'est que et gagner et non Yuri La Tortue qui lui-même a cité non et des actes et répréhensibles. Et nous avons dit de mauvaise gestion. En tout cas, et nous allons laisser OSNT capable de contacter encore et on l'autre fois. Et Pascal Adrien pour nous essayer de capable et plus d'informations sur le dossier ça parce qu'il y a un peu de questions qui étaient sans réponse. Et donc, je pense qu'il y a extrêmement important et pour Pascal Adrien et tourné là et pour venir non plus information encore pour sénateur Yuri La Tortue lui-même l'état vient dire non et qui ça qui fait de gestion dans tête et bureau et Sénat République là. Faut nous rappeler pour auditeurs rapide La Tortue c'est lui-même qui était bail premier plus gros signal dans la lutte contre corruption dans le pays d'Haïti. Il était président commission lutte anti-corruption dans le Sénat et il était en main enquête ça justement sous gestion fonds Petro-Caribéo. Dans le rapport il était fait sous dossier ça et sénateur lui-même il était indexé yon pile avec un paquet et moun qui yo même tenant pouvoir ensemble avec lui. Et là encore, pi prénom là, sénateur La Tortue, c'est un pi gros supporter commission Evalier Beauplan a dirigé sous question et sous question et façon l'argent Petro-Caribéen lui-même l'été dépensé. En tout cas, et nous allons laisser entrer en contact pour une dernière fois avec Pascal Adrien, le chef de cabinet justement nous essayé d'entrer en contact avec Pascal Adrien et Pascal Adrien apparemment pas disponible mais nous gagnons avec nous soulignant Dr Claude Joseph qui lui-même est très actif dans la communauté haïtienne et il y a suivi de près évolution en pile dans la situation que le pays d'Haïti a confronté. Dr Claude et bonsoir et c'est un plaisir pour nous gagner ensemble avec nous entre nous après-midi. Bonsoir, cher Alain, et je salue tout auditeur, auditrice, émission entre nous, cap de nous alors sous plusieurs, et cette assemblée, plusieurs autres stations, et puis également tout le portail la caille. Donc, bon, c'est malheureux que, et conversation pas fait continue avec Pascal Adrien, parce que, on croit que mon yoté soif, et en pile mon soif, on est qui ça a passé en réalité, et ce question ça, côté qu'il y a des accusations qu'a faites, et malheureusement, bon, Pascal lui-même expliqué que il n'est pas la personne la plus appropriée, cependant, et on croit que les détenteurs d'une série d'informations sur le fonctionnement et sur l'ancien bureau, donc il est extrêmement intéressant
et pour conversation était continuer avec Pascal comme ça et mon était capable de plus d'informations et comprendre avant que Gary lui-même. C'est sûr que Gary Pierre-Paul Charles déjà et le nouvélisme quoi de et sauver des informations sous déclaration bien sous et ça le tweet là. Cependant, je crois que mon aurait été sous soifio et pour le connaître effectivement qui s'allie. Tout à fait. Alors, alors, docteur Claude, il y a un bagage qui est important que m'd'avoir laissé demander Pascal Adrien, mais comme on l'a, et ça fait un pile plaisir pour capable détailler pour auditeurs et pour tout le monde qui suivre nous sur plusieurs réseaux sociaux. Et alors, c'est que alors bureau et sénateur Yuri Latortue, lui déjà dépensé 25% dans le budget annuel et Sénat. Cependant, gagne environ 50 gagne des budgets et pour l'autre rubrique dans le budget et qui ont même déjà dépensé 50, 80 à 90% dans l'argent ça. Est-ce que son bagage qui est normal? Bon, écoutez, et moi-même pense que c'est pas parce que il y a des rubriques qui étaient intactes, non, qui fait que pas qu'à gain gaspillage. Vous comprenez, il doit toujours un gaspillage en dépit du fait que gagner un ensemble de rubriques qui étaient intactes. Qu'on y a rubriques qui, par exemple, 90%, 95% qui déjà dépensé là-dedans. Il y a une question, on doit poser tout. Est-ce que, et comment il était reparti à travers l'année même. Donc, c'est-à-dire que, pas oublier que on a deuxième et trimestre, on est capable de dire année fiscale là. Donc, il y a 90% qui est en dépensé dans l'ensemble de rubriques. Donc, moi, je crois que il y a indicateur de, pas de mauvaise gestion, mais il y a une question qui t'a posé certainement sous mode de gestion. Cependant, nous n'avons pas de données, non, mais non, pour nous sauver, faire une analyse plus correcte de ça qui dépense. Cependant, il faut que nous croyons, je me dis, si il y a de rubriques qui gagnent de dépenses qui fait là-dedans de 80-95%, les cas des gens américains et poser des red flags. Mais qui s'est ajouté que malheureusement ça t'a semblé que et tout ça c'est de Gary Pierre-Paul Charles Livini parce que moi-même moi connais comment Gary Pierre-Paul Charles par exemple et a sauvé était capable de dire montrer que Yuri Latortue c'est l'homme était capable de dire qui plus et correct dans un moment pour président et on voit toujours à élogier soulever président li travail etc. Donc les maps li par exemple faire un croisement de lecture entre différents points de vue sur question eh bien Gary Pierre-Paul Charles pas semblé et quitter Paul derrière dans la mesure où sous son journaliste si un journaliste qui n'était capable de dire si influent et qui toujours dénoncer des bagailles, j'ai envie de dire la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Donc dans Capagaria et sa femme Wana par exemple t'a semblé impliquée dans l'ensemble de bagaille, demande de job. Peut-être que les bien doit oui pour chercher job etc. et parlant de et madame et Gary mais Gary reconnaît ça dans une interview, ça t'a semblé que dans le Nouvelliste. Je pense que tout cela, c'est des bagailles qui prêtent à équivoque. Mais bon, plus grande leçon pour le monde de tirer la question ça. En Haïti, je dis, gagner, ça m'était capable de dire, question journaliste, là, il y a, je sais pas qui, on va vassaliser. Donc, on y fait, je dis à Jean Auvet, n'importe monde qui a un micro 2000, c'est un journaliste, et pas gagner de discipline, pas gagner de, on est capable de dire, de éthique professionnelle, on ne pas respecter un, donc, bagaille à la dérive. Donc, on dit ça, en même temps, tout, les villes, gon paradigme qui changeait en Haïti, longtemps, sous Aristide, il était en question de nombre OPIO,
qui fait de pression là, on comprend ça là, et puis on joint ça au besoin. Mais aujourd'hui, il y a un ensemble de il y aurait les monde de monde qui gagnent on a même le radio parce que pas de connaître des journalistes. Et bien monde ça yo prend micro en otage, yo prend opinion publique là en otage avec de fausses informations, de informations qui toxiques. Donc lui poser des problèmes dans un pays qui a fait une expérience démocratique, du moins une transition qui pas jamais finie. Ou joindre de monde qui pas en place, malheureusement qui prend question micro, qui prend le journalisme en otage, information yo de graine gauche, information yo j'aime dire yo toxique. Non, on comprend ça bien et docteur Claude, mais faut que nous dit que on monde tant Gary Pierre-Paul Charles, c'est un monde qui est dans métier à quelques jours. Et monsieur, li gen une certaine notoriété, li gen une certaine expérience, li gen une certaine connaissance de métier. Et gen pile moun qui confie oreilles yo, confie information que a que a consommé avec Gary. Maintenant Gary qui t'as le Gary, puisque n'a parlé de Gary et justement puisque faut me dire Gary li gen une certaine notoriété dans métier en fonction de façon monsieur travail, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. Maintenant ça dépend même moi ouais que Gary Sonnet qui assumé information ça que li bail là. Maintenant, est-ce que information est capable de déranger des monde? Oui, il est capable de déranger des monde. Est-ce que le cas arrange une série de l'autre monde tout? Oui, le cas arranger une série de l'autre monde. Maintenant, l'irrité pour nous connaître qui information en plus Gary pral bail, qui information en plus que li gen nan plamel journée jodi pendant n'a parlé parce que pas oublier dans même article ça qu'on fait référence avec là Gary Pierre-Paul et Charles lui-même lui fait connaître que c'est des sénateurs en dans Sénat République là qui balle information ça yo. Maintenant l'irrité pour gain une enquête qui fait et pour capable vérifier information ça yo, n'est-ce pas? Écoutez, moi pas lancer fond des choses et c'est des analyses m'a fait de façon générale. Effectivement, et Gary Pierre-Paul sont journalistes qui passaient de présentation. C'est-à-dire que soit regarder historicité parcours Gary Pierre-Paul Charles, ou absolument et Télémax avec impact qu'elle issue, et pour passer dans Radio Signal Haïti aujourd'hui, et puis vous pouvez tomber dans et Haïti débat. Dernière émission il y a un coup puisque c'est pas tout le temps entendu et ben donc c'est-à-dire que c'est toute une expérience et de journalisme que Gary gagne dans pays. Il n'y a pas de monde qui a metté en doute dans un moment autorité Gary Pierre-Paul et Charles dans le domaine pas. Donc moi-même moi tout essayer extrapoler pour par exemple c'est pas parce qu'on a une autorité qui fait que vous pas et si vous voulez faire des dérives, si vous voulez ou pas et causer des dommages, de tort. Comme donc je dis, d'un ensemble de, pas oublier que je dis à un ensemble de journalistes qui eux-mêmes c'est des journalistes professionnels, ils sont presque à la retraite parce que on a une dynamique côté faut yo à entrer vrai yo. Alors pour monde qui fait économie, c'est ça et on est à l'offre qui sont prix Nobel d'économie, c'est carré the market of lemon. Ça veut dire que marché des voitures, des voitures d'occasion. Alors, et évidemment, donc, on vit dans une situation, côté que, règle pas respectée, eh bien, moun qui, ou par contre, qui machine qui bon, qui pas bon, donc, moun qui machine qui bon, elle pas les vendre ni parce que, ou a mauvais prix, puisqu'on pas gain information, c'est ça et asymétrie d'information, hein. Donc, les vénérisés que ou a mauvais prix, moun qui pas gain, moun qui bon machine là obligé pas vendre, donc ils sont sur ce marché là. Donc bon journaliste je dis en Haïti, ils ont commencé par une retraite parce que gagner ça m'était capable de relayer en Haïti une espèce de marché envahi par des faux. Donc le fait que gagne des faux et comme ça, donc on vient joindre que question d'information en Haïti il pose des problèmes. Il pose des problèmes, j'ai la traité à travers la presse. Donc, je dis, on est dans un micro dans non, mais problème qui fondamental, là, docteur Claude, et si vous permettez, moi, c'est un problème de manque de transparence qui gagne dans l'information, yo. Parce que, moun qui gagne, et qui n'a position,
pour capable ba information, yo fait blackout sur yo. Maintenant, il est extrêmement difficile pour journaliste à chercher information et pour joindre information. Et ça fait un monde pour gagner. Donne-moi deux exemples. Donne-moi deux exemples. Il plus que ça. Il y a un monde qui a bonne information dans mes yo. Ça vous fait avec l'effet marchandage. C'est-à-dire que c'est ça, il y a le quid pourquoi ma baou ou ban moins. C'est-à-dire que moi j'ai information en même, ce sont informations qui sont capables de déranger au monde qui est en position, ma baou ou ban moins. Qui ça qui explique le conseil de journalistes qui changeait position yo tant pour et caïman, comme si qui changeait comment on dit ça, qui changeait position yo à la seconde. Mais journaliste n'a pas pour le position. Journaliste et devoir c'est pour rapporter information. C'est le analyse l'a fait, le analyse pour le faire de manière objective. Et maintenant, quitte li aller dans intérêt un groupe ou bien aller dans intérêt l'autre groupe, ça c'est responsabilité par chaque groupe yo même pour yo assumer. Maintenant, et journaliste en lui-même devoir c'est on parler d'un journaliste qui souvlé quoi dans objectivité, on parler d'un journaliste qui lui-même les respecter et déontologie métier, éthique professionnelle, etc. Donc là, on peut parler de, par exemple, au monde qui a servi avec micro. Par exemple, en Haïti, où il y a un pile monde, ça a fait se servir avec micro. Même Jamdou, et non longtemps, c'était OPO qui était à la mode. C'est-à-dire que OPA, c'est le monde qui vient là, il paraît soit dans télécole, by dépression là, obligé de servir avec lui. Mais je dis là, eh bien, nous micro apprendre, on est à Chita là, il dit, bon, moi-même, on va le frapper tel nègre. On pas qu'à faire un pays comme ça. Ça, c'est une bagaille. Mais deuxième bagaille. Comment on veut, par exemple, on est, c'est son journaliste ou bien on forme ses journalistes ou pour bailler une information qui pas vraie, et puis demain on tourne dans le micro comme si c'est rien. Et vous toujours tenez mon capitaine d'eau. Donc, c'est ça qui est grave là, c'est que, on vit dans une situation côté que mon café bruit dans le pays, c'est moun s'entendait, c'est pas sans raison tout non, ou pas gagner de moun qui dirige et moun qui moins capable. C'est parce que on a une situation sont infernale. Donc on peut aller de mauvais pire. Cette situation là peut-être qui doit freiner. Tout à fait. Et non. Ça doit jouer un rôle fondamental. Il doit jouer un rôle fondamental parce que non démocratie presque a gagné une importance capitale. Alors, je veux dire, il est extrêmement intéressant que vous gagnez développement dans les réseaux sociaux qui permettent que gagner une espèce de capable de dire compétition entre les médias traditionnels avec les médias non, pas de compétition et Dr Claude entre médias traditionnels avec les réseaux sociaux. Une compétition intéressante. Et non, pas qu'à une compétition. Attendez. Ou sur les réseaux sociaux, côté n'importe monde dit n'importe bagaille, pas un monde qui assume et pas aucun bagaille qui can aller à l'encontre de monde qui dit ou encore qui baille information sur les réseaux sociaux. Et maintenant, avec des médias traditionnels qui ont même allé et en fonction de règles et journalistiques, en fonction de éthique profession, en fonction de déontologie et métier. Maintenant, il y a plus confiance au qu'a fait au monde qui baille information dans les médias traditionnels que et sur les réseaux sociaux. Et ceci est valable dans n'importe quel pays. Maintenant, ça que me voulais mettre clair pour auditeurs, c'est que ou pas tout à fait en tort dans ce qu'on dit, constato pas tout à fait gain raison, gain des nèg qui utilisent micro justement pour capable faire marchandage. Maintenant, il y a un pile monde tout qui jeune dans métier, qui gagne un pile temps tout dans métier, qui ont même toujours été dans ligne déontologique métier. Maintenant, le fait que société a li totalement et son société qui est en ébullition, qui gagne et qui ont une société qui fun entre groupes, entre intérêts, entre une série de bagages. Maintenant, il est extrêmement difficile pour un journaliste lui-même lui fait travailler dans ambiance comme ça, dans environnement comme ça. Maintenant, Dr Claude, si vous permettez rapidement et nous passer dans l'autre point, nous toujours été dans le même sujet, et mais nous prenons l'autre point là-dedans qui c'est question et malversation, corruption, et que Gary Pierre-Paul Charles lui-même lui dénoncé, qui t'a semble-t-il, t'es gagné dans un bureau que, Yuri La Tortue t'a dirigé. Maintenant, comment comprendre, un monde qui sorti dans tête d'une commission, et qui c'est commission anticorruption, qui fait un rapport sur le programme Petro-Caribéen, côté li épinglé un paquet de monde, alors que je dis, li entre encore, et dans tête même,
et commission anticorruption, et côté le travail contre corruption, alors que non l'a cité jodi comme monde à tort ou à raison, et non l'a cité comme monde qui n'a corruption. Comment comprendre et situation ça? Bon, écoutez, pour là, on est capable de dire, c'est que, et, faut qu'on ne pas garder, par exemple, on est capable de dire déclaration ça yo, ou bien accusation ça yo, faut qu'on pas analyser sans pas mettre dans le contexte. Je suis bien content que, ou essayer de façon très intéressante, faire une mise en contexte. Parce que pas oublier que Yuri la tortue, c'est un instigateur même de questions commission éthique à corruption. Donc, et au coin de position déjà, m'écrit des articles qui sortent dans le Noveliste, le National et Alter Press sous position par rapport à la question et rapport Petro-Caribéa. Moi, je pense que lui, quinté de vis de forme, cependant, nous ne sommes pas capables de rejeter d'un coup. Parce que c'est presque 700 pages liées. Ça veut dire, c'est vrai que le rapport a un côté partisan, c'est-à-dire que des gens qui a cherché et venger, il faut que nous arbitrions entre un combat effectif contre l'impunité et une justice vindicative, c'est-à-dire qu'on sait de monde qui a utilisé et position pour venger qu'on sait de l'autre monde qui était dans position qui était frustré peut-être. Cependant, on ne peut pas rejeter dans un revers de main le rapport de la commission. C'est-à-dire que 700 pages de rapport, ne pas quoi toutes et ça vous dit là-dedans, c'est mensonges liés. Donc, on y a, l'on regarde des déclarations, il faut regarder à la lumière de Samsodoula qui s'est, Yuri la tortue a dénoncé de monde qui a pouvoir, ouais, qui des monde qui a comme dans yo. Donc, probablement, faut qu'on garde accusation yo par rapport à ça. Est-ce que c'est pas une tentative pour entraver processus de vérité sur question rapport Petro-Caribéa? Parce que moi, je pense faut qu'il y ait une vérité qui blaye sur question ça. De telle sorte que pour justice capable, pour qu'à sévir contre le monde qui est coupable. Ça est fondamental. Sauf que, j'aime toujours dire, nous pas de servir avec justice là. Mais, nous devons aider mon aider par exemple Yuri la tortue ou bien mon qui n'a tête commission ça mais et blayer lumière sur ça qui a passé mais sur ça qui a passé dans la question Petro-Caribéa. Donc première question me poser par conséquent, est-ce que accusation ça yo bien aware à vérité ou bien yo bien aware à une tentative pour décrédibiliser Yuri la tortue, pour lui pas avancer à question rapport Petro-Caribéa. Même Jean tout moi-même, je te dis, est-ce que rapport et Petro-Caribéa lui-même, c'est une tentative pour permettre ensemble de nègres aller dans l'élection en 2022 et tirer dans tout obstacle que vous croyez que vous capable de faire face? Eh bien, je dis à tout pour me garder et accusation et Gary Pierre Paul Salio, bien, Salvio, est-ce que. Ou encore information. Oui, information, ça. Est-ce que c'est pas de tentative, comprendre, et pour, faire obstacle tout, avec velléité probablement que la tortue a gagné pour lui-même l'élection en 2022. Ouais. Donc, son bataille, est-ce que c'est pas dynamique politique mais c'est dans ce sens-là où expliquer dichotomie ça qui existait entre et Yuri la tortue qui lui-même d'une part et a lutté contre corruption au niveau de commission ça et puis qui n'a tout cité dans corruption. C'est qu'on soit expliqué. C'est qu'on ça me expliquer et rapport Petro-Caribéa qui te gagne un paquet dans le gouvernement passé et qui dans le gouvernement ça a tout qui ont accusé là-dedans, c'est qu'on ça tout m'a regardé information mais accusation qui viennent de Gario. Donc pour moi-même c'est dans la dynamique ça parce que bataille pas bien que ça qui commun, ça qui est fondamental, c'est ça que faut nous essayer de extrapoler. Ça qu'a fait là, c'est de on est capable de dire opérateur politique qui a regardé à l'horizon, c'est-à-dire que
qui a planifié 2022 sans pour autant yo pas regarder par exemple qui sa population a subi aujourd'hui là. Mais pas oublier et docteur Claude et on parler de un journaliste jusqu'à présent, on parler de un journaliste qui bat une information et pour le moins moi, je parle de acteurs politiques. C'est-à-dire que moi, je regarde Gary Pierre-Paul Charles, je ne parle pas de Gary Pierre-Paul Charles comme seulement un journaliste. Il est un acteur politique. Il participe aux événements politiques. Il les influence de façon, on est capable de dire catégorique. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Quand on parle de Gary Pierre-Paul Charles, on ne voit pas un simple journaliste. On voit un journaliste influent, un journaliste politique, un acteur également politique qui lui-même a des capacités pour changer données, pour influencer données. Donc, ça veut dire que l'organe de Gary, il ne faut pas regarder seulement avec 11 yeux journalistes pour dire que bon, son journaliste qui a fait travailler, il faut voir son monde qui a influencé le dossier. D'autant que si on regarde des informations qui est sorties dans l'autre camp, il montre que ce n'est pas un journaliste, c'est un intéressé qui participait dans des demandes répétées, qui jouent un échec dans des demandes et qui par conséquent attendent un bon moment pour le manger. Donc c'est comme ça l'autre voie. Mais pour qui ça? OK, bon mais c'est contextualiser sur obdient pour auditeurs. Maintenant, il y a un autre qui sorti sur les réseaux sociaux et que Pascal Adrien, qui lui-même c'est chef cabinet et Yuri La Tortue, lui-même nié existence notre ça complètement. Et notre ça a fait quoi, il y a une dame et qui lui-même relé Wana Lazare, si je ne me trompe, qui c'est concubine ou bien madame et Gary Pierre-Paul Charles. Gary Pierre-Paul Charles et lui-même lit avec dame ça pendant 3 ans et depuis 3 ans, d'après ça le dit. Il dit c'est une dame que lui rencontré qui le rencontré dame nan te getan dans un restaurant, dame nan te getan gen un firme. Mais tout dame ça c'est un responsable politique que il fait partie de directoire et yon parti tant coup et bouclier. Et bouclier donc on est qui gagne là-dedans Naoun Marcellus qui gagne et Gary Bodo et qui gagne un pile l'autre monde et là-dedans qui au même dans parlement. Maintenant, et d'après information qui sorti sur les réseaux sociaux, et dans notre ça que Pascal Adrien a rappelé nier existence li, il fait qu'on est que dame ça, il était besoin de prendre un poste administratif et dans bureau et ça que et Yuri La Tortue lui-même l'étape dirigé. Il était joint un refus total, donc il y a pas de balle job là. Maintenant, yo t'a voulu faire comprendre dans notre là, c'est que c'est Gary Pierre-Paul Charles qui lui-même voulait faire revanche du fait que madame n'est pas de jeune poste là et que qu'on y a là lui-même la fait revanche, la prend revanche li sous Yuri La Tortue. Maintenant faut me dire pour me faire non ça m'a dit hein. Yuri La Tortue et lui participé à plusieurs reprises dans l'émission Gary. Gary est toujours parlé avec Yuri La Tortue et de Yuri La Tortue en des termes qui est tout à fait et normal en tant que journaliste. Des fois, il critique, des fois tout, il voit le monter, des fois, il fait des analyses sur lui pour capable expliquer population et de quoi il en est, à qui mon y a dit exactement. Maintenant, après Gary Pierre-Paul fait sortir tweet là et que non ouais information ça lui même li gaillé sur réseaux sociaux. Une information qui pas gen mettre journée jodi hein. Faut que nous mettre le clair pour population. Information ça li pas gen mettre parce que yo te dit non premier temps c'est chef cabinet qui mettait le dehors alors que chef cabinet sur antenne radio non là, li dit on ça, li pas connaît existence notre ça. Maintenant, est-ce que m'ka prend on parole comme ça qui circuler sur les réseaux sociaux qui pas gen mettre et puis m'a fait et des analyses sur eux en fonction de un journaliste qui lui-même baille une information. Bon c'est non, que écoutez d'abord je pense que j'en dis si Pascal c'est chef cabinet ou bien ancien chef cabinet et ancien président et Sénat Assemblée nationale là. Donc, s'il nie que le pas écrit notre là, on est d'accord que le pas écrit parce qu'il faut pas avoir courage pour dire que c'est écrit. Donc, s'il dit pas, c'est pas lui qui écrit, donc, moi, est d'accord, et tout au moins que c'est pas lui qui écrit. Cependant, et la note a été, dans une certaine mesure, authentifiée et même vérifiée par les déclarations même de Gary Pierre-Paul Charles. Parce que la note mentionnait que
sans se dire là, mais l'article publié dans le Nouvelliste et encore sous site Radio Caraïbe là, seulement est confirmé ça et Gary reconnaître que, par exemple, Damna il gagne un droit pour le faire bagaille pas puisque il était rencontré avec elle, etc. Mais moi, nous sommes en considération pour nous faire, pendant que nous avons gardé possibilité de scandale qui existait, ou bien possibilité de corruption qui a existé dans le Sénat, effectivement, puisque moi-même, je connais l'histoire du Sénat haïtien depuis qu'il a été créé jusqu'à aujourd'hui, ce doit être, on connaît que c'est son institution, même genre, avec Chambre des députés à lui-même qui créé en 1816, c'est des institutions qui teinté de corruption depuis naissance. Donc, je dis à ne pas épargner que c'est très possible pour qu'il y ait corruption vraie. Cependant, les journalistes choisis et lancer information, accusation et déroutent d'un ensemble de suspicions, laisse à tout, leur fait analyser pour très balancer. Non, pas de suspicion. Comme j'avais dit au préalable, la femme de César, ne doit pas être soupçonnée. C'est-à-dire que sous son journaliste influent et puis on pas situé au-dessus de la vallée, donc les phares, on comprend, faut qu'on étudier méticuleusement, passer au peigne fait, toute déclaration ou bien information qui sortit de le monde qui eux-mêmes pas en odeur de sainteté. Okay. C'est vrai que ça n'a pas existé. Tout à fait. On n'a pas parlé au conditionnel. Donc, moi, je ne vais pas accuser aucun monde. J'ai dit tout à l'heure, moi, que Gary et Pierre-Paul Charles, les gagnants ont une espèce de notoriété dans la société. Et tout le monde qui, les moins de 20 ans, et on t'a dit, qu'on Gary, les gens qui dans quarantaine, cinquantaine qu'on Gary, depuis qu'ils ont commencé, tout au moins dans Télémax avec impact qu'elle issue. Tout à fait. Alors, docteur Claude, si vous permettez rapidement, et nous allons le faire, mais, et rubrique là, mais si vous permettez, prend, opinion rapide, et sur l'autre sujet, et gagner, nous connaissons aussi mon professeur dans l'université ici, ou suivre actualité, déjà, ou et si me pas trompé, ou pas, et enseigner administration publique dans l'université ici. Est-ce que vous pouvez dire non et point de vue rapide, très brièvement, et sous et position, encore sous déclaration et président américain Donald Trump fait, et sous pays d'Haïti avec un pile pays et africain et même et pays et qui sortent dans l'Amérique latine? Bon, écoutez, moi, je crois que les comportements et Donald Trump là, contrairement avec ça, un pile monde croit ou bien que monsieur ta et au monde qui racialement et ignorant, c'est-à-dire que monsieur pas comprendre dynamique race là. Donc moi crois que une position comme ça, c'est peut-être aider Donald Trump non et nous est capable de dire exhiber et comportement ça par rapport à des minorités. Moi crois que et ça reflétait, ça m'a capable de brûler le racisme systémique ou bien le racisme institutionnel. Il n'est pas manifesté seulement dans ça, on a dit, mais il manifestait également dans le type de politique publique qu'on a adopté. Par exemple, sous question d'ACA ou qui position Donald Trump, et sous, on était capable de dire un ensemble de bagailles, donc où qui positionne depuis au début, sous Mexicains, etc. Donc, minorité yo à la loupe et Donald Trump et les traités yo et gens on connaît que le traité yo. Par rapport avec Haïti, moi je pense que non seulement on croit que Donald Trump pas un monde qui ignore racialement, mais moi je crois tout que monsieur fait montre que ça m'était capable de une ignorance rationnelle. Ignorance rationnelle là différent d'ignorance raciale. Ignorance rationnelle là c'est l'air mon choisi délibérément pour le pas connaître. Parce que notre pâle, coup pour le connaître, ça veut dire que coût et temps pour le connaître, en termes de coût, dépasser bénéfice pour le connaître. Donc il n'y a pas besoin de connaître. Sinon, dans notre temps, on connaît que Haïti, c'est pays qui permettent que nous changer l'ordre géopolitique mondial. Et particulièrement pour les États-Unis,
parce qu'en 1803, et Napoléon t'a pas forcé pour le vendre la Louisiane, qui pourrait permettre que jeune république que États-Unis d'alors, mais expandent totalement, ouais, donc qui pourrait battre une force, on est capable de dire, dans le continent et s'ouvrir sous planète là. Donc, ça, c'est fondamental, et on est capable de dire l'achat même de la Louisiane, qui causait par le fait que, après Napoléon, à la France, une belle guerre là, avec des esclaves de sans souliers en Haïti, donc ils viennent comprendre que pas d'espoir pour lui encore. Donc c'est ça le fondamental. Mais il est fondamental tout que Haïti gagne une première constitution en 1805, pas la constitution de 1801, non, parce que l'État n'a pas de quoi Haïti, surtout c'est une ouverture. La première constitution haïtienne, c'était sous Dessalines. La constitution de 1805. Lui-même, il déclarait effectivement que tout le monde est égal égaux. Il dit tout le monde qui soutient Haïti, c'est noir, oui. Alors que la première constitution américaine, la constitution de 1787, eh bien, constitution ça, elle était comptée chaque monde noir comme 3/5 dans le monde blanc et par rapport à la question de représentation dans le Congrès. Ça veut dire que pendant que vous gagnez les leaders, les pères fondateurs de la révolution américaine qui a parlé de égalité, etc., mais ils n'ont pas exprimé eux-mêmes dans l'action. Nous-mêmes, nous rendons liberté universelle. Ça veut dire que nous avons liberté en dimension universelle que eux-mêmes nous pas bailler. Et nous faisons également par rapport avec la France. La France, en 1789, ils ont débattu et l'Assemblée constituante a déclaré que tout le monde fait égal, égaux. Et j'ai dit là, alors que quand il s'agit pour eux, être capable de discuter et sous et possession au gain dans l'autre pays, ça veut dire coloniaux, il y a des positions très contraires par rapport à liberté universelle là. Donc encore une fois, l'organe de Haïti, c'est un symbolisme que Haïti est en termes de ça me capable de liberté, en termes de ça me capable de jamais dit de l'autre façon freedom. Ça veut dire que c'est comme ça pour Donald Trump t'as regardé Haïti et là ça il n'est pas qualifié d'un pays de trou de merde, j'en dis, il était son pays qui est en difficulté. Et c'est un pays qui est pauvre, effectivement, mais c'est pas un pays qui est pauvre seulement. Haïti, c'est un pays pauvre, mais c'est aussi un pays, et plus particulièrement, c'est un pays appauvri. Et il y a une nuance entre un pays pauvre et un pays appauvri. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si vous regardez l'histoire de peuple, nous, sorti de 1804 à 2018, eh bien, il y a deux tranches d'histoire où pas qu'à garder, ils sont pas gardés. L'appauvrissement. Constante. L'appauvrissement est pour garder interférence injustifiée, interférence abusive des pays étrangers. Comme on a parlé de corruption, seulement garder, par exemple, et l'affaire de la consolidation. On voit que c'est vrai, gagner une élite en Haïti, que des gens qui qualifient d'élite satellite, mais sans la Banque nationale d'Haïti, qui était dirigée d'alors par les Français, eh bien, pour nous te consolider d'être nous, en point que nous te prenons, si c'est pas eux-mêmes, on ne pas croire que la tête a passé comme ça. Tout à fait. Alors, Dr. Claude. À plusieurs reprises, on regarde à plusieurs reprises dans l'histoire, on regarde l'occupation américaine, par exemple. L'occupation américaine était censée faire quoi? L'occupation américaine était censée pour te sortir nous dans une situation de désordre, de chaos. Maintenant, l'occupation américaine, lui, faillit à mission, la renforce l'institution, tout au contraire. Les bas en constitution en 1918, les entrées en constitution 1889 là, et constitution 1918 là, pas jamais appliqué dans le sens que nous pas jamais au Sénat, son conseil d'État nous gagne. Donc, toute institution est écrasée. Donc, c'est pour montrer que, et puis qui est-ce qui va venir gagner? Non, mais ça le final de l'occupation américaine, c'est Duvalier en 1957. C'est le résultat final de, on est capable de dire, l'appauvrissement, mais également la gestion chaotique même de l'occupation américaine. Mais ça qui est important pour eux dans l'époque ça, nous allons retourner dans ça, mais ça qui est important pour eux dans l'époque ça, je pense que vous accompli,
c'était pratiquement changé un aspect dans la constitution qui était capable de permettre et les étrangers eux-mêmes yo vini des monde qui capable posséder terre dans le pays. Maintenant, je pense que une fois que yo bay tête yo capacité ça pour posséder terre dans le pays et contrairement avec ça et constitution de gagné avant t'es dit côté étranger pas de cas vinn et des monde qui capable posséder terre, je pense que yo rivé et atteindre objectif yo en quelque sorte ça qui vient appauvrir et alors, moi, ça me dit tout simplement, c'est que, là, on a parlé de questions, ça, faut que nous, et gain des mots, pour nous mettre. C'est vrai, de 1805, et à 1805 à 1918, constitution répétée, nous dit ça, mais nous avons constitution. Nous avons constitution, par exemple, qui était d'accord que blanc investir, blanc posséder dans le pays. C'est la constitution de 1807 de Christophe. Cela veut dire que c'est pas un bagage et Jean moun était mis en phase sous l'IA qui nous a dit que moun pas de posséder en Haïti. De fait, nous était gagné. Mais il arrive que l'occupation américaine, il était empêché une espèce de progression. Nous avons parlé vers ça. Et nous avons le séquel historique qui fait que, eh bien, après Constitution et 1806, la Constitution de 1806 là, qui lui-même était dans l'Ouest particulièrement, qui prend des mesures au passé de Constitution de 1816 là, et puis les autres constitutions. Mais la Constitution de 1807 dans le Nord, Christophe, il était accepté ça. Donc, il n'y a pas un problème général. Et souci, c'est un souci géostratégique, puisque dans le moment, l'occupation, c'est pas seulement même qui était occupé, et dans les Caraïbes là. Ou la République dominicaine. Tout à fait. Ou ensemble de l'autre pays dans les Caraïbes. Tout à fait. Docteur Claude, et bon ça avant d'aller, puisque nous allons le fermer là à 30 exactement. Et bon ça, est-ce que si je dis en Haïti, et non, on va me dire ça, moi fait une différence de et comportement et Donald Trump par rapport à des races humaines. Et maintenant, et c'est ça, et que Jean classe là, c'est ça que les Français ont sorte de racialiste côté monsieur. C'est à partir de une idéologie et que le comprennent ratio, le comprennent l'existence chaque race. Maintenant, et ça qui fait que le vin bail une démarche systémique en d'un pays. Maintenant, et si Haïti jodi t'es un pays riche, côté tout rouillot, t'es pavé d'or. Côté taux d'analphabétisme il était plus ou moins zéro et côté taux d'emploi maintenant et taux de chômage là il était au plus bas niveau 1%, moins de 1%, bah qu'on est. Est-ce qu'on pensait Donald Trump t'a gagné même comportement, même déclaration ça et vis-à-vis de Haïtiens et des peuples noirs? Bon, écoutez, si le gain même et comportement ça, même déclaration ça par rapport aux pays de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Il y a plusieurs pays qui ont fait des progrès extrêmement intéressants en Afrique, je dis. Mais si le un comportement ça par rapport à l'Afrique, ça veut dire que même si Haïti était comme ça, même si Haïti était mieux que ça, donc probablement, ça veut dire, bon, pas établi contrefactuel là, mais effectivement, il était capable de faire différence. Donc, parce que, j'en ai dit tout à l'heure, c'est le racialisme, c'est-à-dire que c'est un racisme systémique. Donc, ça veut dire que quel que soit le progrès que nous avons fait, ou pas, ouais, je dis à l'autre, dit par exemple que nous avons besoin de plus de monde qui sont en Norvège que de monde qui sont en Afrique ou bien Haïti. Mais Donald Trump peut-être pas oublier que dans Harvard University, dans MIT, ou bien de Nigériens et ou bien de Africains qui excellent là, c'est des gens qui sont extrêmement bons en mathématiques, etc. Donc, c'est pas des bails que Donald Trump peut quand même envisager, même penser même. Donc, c'est-à-dire que, c'est un racisme systémique. Le fait que pour noirs seulement, donc, les ou inférieurs, par exemple, c'est dans le champ plus non, j'en suis dit tout à l'heure, notre idéologie, c'est une vision du monde et qu'il partage. C'est ça, les gens dit que Donald Trump sont monde qui ignorant, ou voulez dire que s'il est à l'école, s'il est souvent à l'école, il va pratiquer encore. Les ça, ou bien s'il est mieux informé, il va pratiquer encore. Les ça, c'est excuser comportement ça, son prétexte va chercher. Tout à fait.
Dernière question, docteur Claude. Vraiment désolé, docteur Claude, et ma pousse son petit genre, et plus que m'd'a supposé. Et dernière question, bon, mon réponse en 30 secondes. Et nous, président républicain, président haïtien, et les présentons en sorte de musulman, et monsieur est muet, et totalement, alors que le premier ministre lui-même lui parlait, et comme s'il pas dit rien dans la question ça. Est-ce qu'on pensait attitude autorité haïtienne, c'est une bonne attitude liée par rapport avec, et crise ça? En 30 secondes. Bon, d'abord, et Paul Altidore, et moi, quoi que, m'attendais le lieutenant CNN, etc., il exprimait lui. Moi, crois que, et moi-même, moi, qu'a offensé, moi, qu'a très émotionnel, mais l'État et le gouvernement, et ils ont gens pour réagir par rapport à et propos. Même quoi que il y a des notes de protestation, le Sénat fait, moi, crois que il sorti de la présidence également. Donc, il y a des gens pour réagir, il n'y a pas qu'à, on est capable de dire, et très émotionnel, comme si là, ils prennent. Yo bon gens pour lier yo même. Mais est-ce que vous pensez que réaction est correcte? Réaction est correcte. Même pas dire que yo correct ou pas correct, sauf que je connais que pas pour le ministre et ça mais qui a dit off the mark. Vous comprenez? Donc c'est pas la meilleure façon pour l'État agir. Mais quand même là, il est fondamental que population haïtienne continue à faire comprendre, fait entendre par rapport à déclaration raciste ça yo. Parce que yo fait plusieurs fois, et puis moi-même, il n'est pas étonné, il n'est pas surprise pour moi, parce que moi, exposé à toute une littérature de déception, et comment traiter la République d'Haïti. Parce que, tout simplement, il estimait que il n'est pas prêt, un pays pas gouverné par un ensemble de monde noir, et qui vient, qui fraîchement sorti en Afrique, etc. Mais, après, je me dis tout ça, ça m'a dit là, il n'est pas un rapport avec ça Donald Trump dit. Parce que il y a des gens qui fait ça pour dire bon, etc. Donald Trump a dit parce que etc. n'ont pas bien gouverné. Ça m'a dit là, et comme si moi fait un blackout total sur ça Donald Trump dit. Qu'on y a pour me tomber sous ça, non, comme Haïti. Eh ben, moi, je pense que nous sommes en situation de déception, effectivement. Ce n'est pas Donald Trump. Nous sommes en situation de déception dans la mesure où nous finissons faire un exploit comme ça, eh bien, nous prenons, nous passer en papier. Alors, bon auteur, et qui est Joachim Benoît, monsieur parlait de ce qu'on appelle le retournement haïtien. Le retournement haïtien, c'est un processus qui était, comme si on était capable de sortir nos exploits et puis pour faire un bac total. Et One Bosch, pour parler de ensemble de pays en Amérique là, qui était commencé à faire des progrès et puis retourner, monsieur Lebaïsayo, l'haïtianisation. C'est-à-dire que l'haïtianisation, il dit que un pays t'a fait avant et puis qui vient faire bac. Bon auteur qui est un livre qui est de l'indépendance à la dépendance. Donc c'est-à-dire que on sortit dans une indépendance, un exploit, on ça nous fait là, pour tomber dans une totale dépendance. Là, je pense que c'est des bagailles pour nous poser nos questions, parce que tout simplement, leadership non pas bon. Parce que tout simplement, c'est corruption seulement. Depuis on a échoué dans toute l'autre bagaille, il pensait que le cas réussi seulement dans la politique. Les gars dans la diaspora, pour une raison ou l'autre, il n'est pas fait, donc il croit que c'est Haïti pour le tourner pour la faire politique. Parce que les gars font un doctorat ou bien maîtrise, etc., les gars donc ils peuvent faire politique en Haïti, ils sont experts. C'est pas parce qu'on a plusieurs diplômes, ou bien parce qu'on a échoué, ou bien parce qu'on a fait business ou besoin de bois, et puis pour ces politiques-là, on va le faire. Et là, on dans cette politique-là, on pas faire pour changer, ou faire pour enrichir pour tout. Donc, cette situation, ça a annoncé, et qui fait que nous avons un cycle. Donc, moi, je pense que pour nous sortir dans ce cycle, ça, son rupture totale avec des gens qui gagnaient de volonté, des gens qui croient dans des valeurs éthiques, et éventuellement, et pas éventuellement, et également, des gens qui sont capables, qui comprennent les choses d'hier, dans le 21e siècle, ou pas qu'à gouverner dans l'improvisation, ou pas qu'à gouverner dans le raccourci. C'est-à-dire qu'il faut que, aux détenteurs de un savoir, sous question gestion de la chose publique, pour qu'à arriver à gouverner. Merci en pile, Dr. Claude Joseph.
Merci, c'est moi pour remercier. Alors voilà, c'était donc Dr Claude Joseph et lui-même qui c'est un professeur à l'université Long Island University ici dans New York qui t'a parlé ensemble avec nous, qui t'a donné nos points de vue sur plusieurs sujets et notamment sujet ça qui d'actualité en dans le pays d'Haïti et côté Gary Pierre-Paul Charles lui-même qui c'est un journaliste senior, un journaliste vedette et de une émission qui relait Haïti Débat sur antenne Scoop FM qui lui-même tweeté hier côté lui fait qu'on est ancien et président Sénat républicain sénateur Yuri La Tortue lui-même t'a tout tourné dans corruption collab ben dans corruption bureau il t'a fonctionné il était dans tête liant lui-même li a pataugé dans corruption dans dilapidation fonds et non série de l'autre malversation encore nous sommes là et Pascal Adrien qui lui-même c'est chef cabinet et sénateur Yuri La Tortue qui voyait jeter déclaration ça autant que ça pas besoin il dit que bureau actuel là lui-même li pas reconnaître mode action ça que et Gary Pierre-Paul Charles t'a prêté avec et bureau que Yuri La Tortue lui-même l'étape dirigé en tout cas il dit dans cadre yon et travail institutionnel li prend et parole et ça bureau lui-même li fait qu'on est sauf que il y a un pile lumière qui pour porter toujours dans cadre dossier ça et docteur Claude t'a essayé et éclairer nous dans ce sens ça et puis docteur Claude t'a parlé avec nous sous position et Donald Trump par rapport avec Haïti et les pays africains, notamment et pays et qui gagne pile noir justement. Alors, et madame monsieur, nous dit tout le monde qui t'a suivi émission ça, on gros merci. Non pas c'est Jean-Charles Mésadieu, nous espérer n'a pour retrouver et week-end prochain pour l'autre émission et mais faut que nous dit et un gros merci à tout le monde qui t'a suivi nous non seulement sur antenne Banon 88.5 FM sur TuneIn fiatehaïtienfm.com et tout le monde qui t'a suivi nous sur réseaux sociaux tout à travers Tripotel Lacaille avec l'autre et plateforme sociale qui eux même t'a relayé émission ça. Non pas c'est Jean-Charles Mésadieu, n'espérez n'a pour retrouver et semaine prochaine, week-end prochain pour l'autre numéro de fierté haïtienne alors de fierté variété. Et passez un bon week-end et n'espérez n'a pour croiser et week-end prochain puis en forme et pour nous capable et passer bon petit moment et pour nous capable informer en plus. Bonsoir tout le monde. Vous avez raté l'effet marquant de l'actualité de la semaine? Pas de souci. Le trait de l'information peut être rattrapé à la gare de l'objectivité tous les samedis, 5h, 7h avec Jean-Charles Mésadieu.